Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on continue notre semaine sur la souplesse des jambes et comme vous le voyez avec ce bolster, on va faire un cours en douceur. Tipi yin, même si on va garder les positions de manière un peu courte. Si vous n'avez pas de bolster, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre juste un coussin ou plusieurs coussins, une pile de coussins ou une couverture roulée sur elle-même, enfin quelque chose qui vous permette de vous relâcher. Je vous laisse aller chercher ceci et on se retrouve au centre de notre tapis. A tout de suite. Alors, on a installé au centre de notre tapis le bolster, coussin, couverture devant nous et on va tout de suite commencer avec une posture un peu engageante, un peu intense. On va écarter nos pieds, nos jambes plus larges que nos hanches vers l'extérieur et vous allez prendre le temps, allez pas chercher évidemment votre écart maximum, c'est le début du cours, on y va tranquillement. Vous allez prendre le temps d'attraper une fesse, reculer la fesse pour être bien sur le sommet de votre bassin, de vos hanches et pareil de l'autre côté. Libérez l'espace de vos cuisses, de vos muscles, de vos fessiers pour que le bassin puisse basculer vers l'avant. Pardon, chat dans la gorge. Une fois que vous avez fait ceci, vous voyez peut-être que c'est trop tôt pour vous pour allonger les jambes comme ça et vous relâcher vers l'avant. Si c'est trop tôt, gardez un petit plié dans les deux genoux, vos pieds, un petit ou un grand plié dans les deux genoux, vos pieds peuvent être au sol, les genoux très pliés, essayez de garder cette ouverture vers l'extérieur et on va juste se relâcher doucement vers l'avant. Ça peut juste être ça, les mains posées sur le bolster et la tête qui se relâche. On respire ici. Si vous avez plus d'amplitude, vous pouvez au choix soit garder les jambes pliées et vous relâcher un peu plus loin, soit les deux, les jambes allongées et vous relâchez plus loin vers l'avant. Donc je vous laisse choisir la version qui vous correspond. Dans tous les cas, c'est juste pour respirer et détendre le corps. Donc trouvez vraiment quelque chose une posture dans laquelle vous êtes confortable et que vous pouvez tenir pour quelques respirations. Vous pouvez activer les pieds au début, flexer ou pointer les pieds pour prendre le temps de vous installer. Une fois que vous êtes bien confortable, vous pouvez doucement, si la posture s'y prête, relâcher vos pieds. Si vous sentez des pincements quelque part, on reflexe, mais sinon, vous pouvez relâcher. Et on vient prendre, après toutes ces explications, on vient prendre une grande inspiration ici. Et grande expiration. Et on laisse le poids du corps s'alourdir vers le sol et vers l'avant. Détendez vos jambes et observez si vous avez les jambes pliées, que vos genoux ont tendance à rentrer vers l'intérieur. Essayez de les garder un petit peu ouverts. Donc, si vous avez les jambes pliées, ça doit vous permettre de presser doucement avec vos coudes sur l'intérieur de vos cuisses. Donc allez-y, faites ceci, sauf si c'est trop intense évidemment. Et si vous avez les jambes allongées et que vos jambes tournent vers l'intérieur, essayez avec les mains de doucement repousser pour ouvrir. Dirigez les genoux le plus possible vers le haut pour aller chercher cette rotation du bassin, ce pivot du bassin en haut des hanches. Et on prend encore quelques respirations ici. Et une dernière grande inspiration, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on repousse doucement le poids du corps. On vient se redresser et pousser un petit peu le bolster ou le coussin pour avoir de la place. On va juste plier notre jambe droite. Je vais pousser pour que vous voyez mieux. On replie notre jambe droite, le talon vers la plante de pied, vers la cuisse opposée. Et essayez, si vous pouvez peut-être ouvrir un peu plus la jambe vers l'extérieur. Là, peut-être que ça commence à se détendre, à être un peu plus disponible. Si oui, allez-y. Et vous allez
peut-être avoir besoin du bolster, c'est pas une obligation. Flexez bien le pied gauche, inspire, on s'étire loin vers le haut. Et expire, on fait une torsion vers la droite. Main droite à l'arrière, main gauche à l'avant. Et la main gauche, avec cette torsion, va aller se poser sur la cuisse droite. Main gauche sur la cuisse droite. Et on va se servir de cette main pour amplifier un peu la torsion. Le bras droit s'étire loin vers le haut. Et expire, on va chercher vers le côté. Le plus important n'étant pas de se pencher vers la jambe, le plus important étant d'ouvrir la poitrine vers le haut. Et peu importe où atterrit le bras ici. Essayez de bien débloquer l'épaule, de ne pas monter l'épaule comme ça vers l'oreille, mais de bien l'emmener vers le bas, pivoter l'intérieur de votre coude vers votre visage pour libérer l'épaule. Et on reste ici. Ici, on va rester quelques respirations, pas très longtemps. Si vous avez envie d'un peu plus de confort, que vous êtes assez bas, vous pouvez poser le bolster, le coussin sur votre jambe. Et soit relâchez votre épaule dessus, soit relâchez votre tête dessus. En continuant à aller chercher cette extension dans tout le côté droit. Gardez bien le genou droit ouvert, gardez bien la jambe gauche allongée. Et si vous êtes évidemment très loin de votre jambe, vous pouvez redresser le bolster un peu plus haut, juste pour relâcher la tête, relâcher la nuque. On prend une dernière grande respiration ici. Désolée si vous avez mis du temps à vous installer. Dernière grande inspiration. Grande expiration, on s'étire vers le côté. On essaye d'allonger tout le côté droit, ouvrir la poitrine vers le haut. Et on inspire, on relâche. On étire les deux bras loin vers le haut. Expire, ramène les mains au sol. Et même chose de l'autre côté, peut-être que l'installation ira plus vite. De ce côté-là, pliez le genou gauche, ouvre la jambe droite, talon gauche vers la fesse, plante de pied vers la cuisse. Et allez chercher l'amplitude qui vous convient pour ouvrir la jambe droite. Les deux fesses, les deux hanches restent bien face au grand côté du tapis. Si vous ouvrez et que vous décalez tout le bassin comme ça, c'est pas une ouverture, c'est juste que vous tournez tout votre corps à quelques degrés. Et une fois que vous êtes placé ici, bolster à proximité si vous souhaitez, pas une obligation. Et inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, torsion vers la gauche, vers le genou plié. La torsion barre du ventre. Relâche les bras, descend les épaules. Et la main droite, cette fois, vient se poser sur la cuisse gauche. On tire un petit peu avec la main pour aller chercher ce pivot un peu plus fort, cette torsion un peu plus forte. Peut-être que vous allez sentir que ça tire au niveau de la hanche, de la cuisse droite, c'est normal. Et sur votre inspiration suivante, étire le bras gauche vers le haut, le long de l'oreille. L'intérieur du coude regarde vers notre visage. Et on se laisse glisser vers le côté tout en gardant cette attache de la main pour ouvrir la poitrine vers le haut, chercher cette torsion. Et ici, peut-être que vous pouvez placer le bolster de la manière que vous préférez. C'est très confortable comme ça, donc je vais recommencer. On dépose la tête ou l'épaule sur le bolster et on continue à travailler avec le bras droit et légèrement avec les abdominaux, beaucoup avec les jambes pour continuer à ouvrir le buste vers le haut. 2-3 respirations de plus, on s'est installé plus vite, donc on reste un petit peu. Descendez bien l'épaule loin de l'oreille, même si vous étirez le bras, pas de crispation à ce niveau-là. Et une dernière grande inspiration, ouvrez la poitrine vers le haut. Une grande expiration, on s'étire, on se laisse aller encore plus vers le côté dans l'extension. Et inspire, on relâche, on se redresse. Et tire les deux bras loin vers le haut. Expire, on relâche doucement les coudes et les bras et le bolster. On va se placer face au petit côté du tapis. Et ici, je vous laisse le choix. On va faire la posture de l'angle lié, normalement, Baddha Konasana. Mais c'est plus poétique, le papillon, ou
Oui, le papillon, voilà, la posture du papillon. 2 plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts vers l'extérieur. Vous choisissez la distance entre vos talons et votre bassin. Plus vous rapprochez les talons, plus ça va tirer vers l'intérieur des cuisses. Puis vous éloignez les talons, plus vous allez travailler cette rotation des hanches vers l'extérieur et ça va tirer différemment. Ça va plus tirer à l'arrière du coup. Je vous laisse choisir ce que vous voulez travailler. Et deuxième choix, si votre buste a du mal à basculer vers l'avant, vous allez placer votre coussin bolster, etc. sous vos fesses. Mettez-vous bien au bord, ne vous mettez pas au milieu comme ça, parce que là, ça va faire un petit peu la même chose. Mettez-vous au bord de votre coussin, à la limite de sentir vos fesses glisser, et là, normalement, vous allez sentir la rotation du bassin qui se fait d'elle-même et qui va vous inviter à aller vers l'avant. Retenez-vous avec vos mains pour doser l'intensité que vous voulez mettre dans l'étirement. Et si vous avez déjà beaucoup de facilité à relâcher dans cette position, vous allez faire l'inverse. On va déposer les pieds sur le coussin. Donc bassin bien redressé et plante de pied l'une contre l'autre sur le bolster, les genoux ouverts vers l'extérieur. Encore une fois, choisissez la distance entre bassin et talon. Et dans toutes les postures, inspire, on s'étire loin vers le haut. Et expire, on s'étire vers l'avant et on relâche. Déposez les mains au sol ou les bras sur le coussin. Et dans tous les cas, détendez vos jambes. Si vos genoux ont tendance à se refermer comme ça, j'essaie de faire tout le spectre d'options possibles. Si vos genoux ont tendance à se redresser, les coudes à l'intérieur des cuisses et on presse doucement pour les inviter à s'ouvrir. Et si vos jambes se relâchent facilement en ouverture, on relâche tout, juste on laisse faire la gravité. Et une grande inspiration vers votre dos, vers votre bassin, vers vos hanches ici. Grande expiration, on relâche un peu plus profondément. Et pendant quelques temps, on laisse la respiration se prolonger autour de vos hanches, de vos cuisses, autour de votre bassin en général. Détendez votre mâchoire, détendez vos épaules, détendez la nuque. Détendez les pieds, les orteils, lâchez les mains, les doigts. Si vous êtes dans la position inverse à la mienne, avec le bassin posé sur le coussin, peut-être que vous pouvez relâcher un petit peu de la tension qui se trouve dans vos bras, vous laissez aller un peu plus profondément dans l'étirement. Et si vous êtes dans la même posture que moi, peut-être que vous pouvez passer les bras sous les jambes. Petite option supplémentaire, c'est vraiment pas obligatoire, mais si vous avez envie d'aller plus loin, il faut bien que j'essaye de vous proposer quelque chose. Donc on passe les bras sous les jambes, on peut attraper le coussin, relâcher la tête. Et on prend une dernière grande inspiration. Dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on déroule doucement la colonne. Pour se redresser, prenez votre temps. Et ici, on va allonger nos jambes, quelle que soit la position dans laquelle vous êtes. Jambes sur le bolster ou fesses sur le bolster, on allonge les jambes et les mains à l'arrière du bassin, doigts vers l'arrière, doigts vers l'avant, comme vous préférez. On inspire, ouvre la poitrine, laisse le buste aller vers l'arrière. On imagine qu'on bronze quelque part au soleil. Si vous êtes sur le bolster, posez vos mains, fesses sur le bolster, posez vos mains sur le sol, ça va vous faire aller vers l'arrière encore plus. Ouvrez bien la poitrine, étirez, relâchez dans les jambes, aucune tension. Et on prend une grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on se redresse tout doucement. Poussez le bolster.
sur le côté. Poussez le coussin, la couverture sur le côté et on va dérouler le dos au sol. Déroulez votre dos sur le tapis, le menton légèrement vers la poitrine. On ramène un genou puis l'autre vers nous, deux mains sur le haut des tibias. On reste un tout petit peu ici avec les jambes pliées, les épaules relâchées. Et sur votre inspiration suivante, on étire les deux bras à l'arrière de la tête et les deux jambes vers le haut. Vous pouvez flexer ou pointer les pieds pour installer vos jambes, bien allonger l'arrière. Et expire, on reste ici. Vous pouvez détendre un petit peu vos genoux, relâcher vos pieds, relâcher complètement vos bras. Et on respire doucement. Si vous avez du mal à garder vos jambes vers vous, vous pouvez plier un peu plus si vos abdominaux sont très fortement activés ou attraper l'arrière de vos cuisses, modifier un peu la posture, attraper l'arrière de vos cuisses avec vos mains. On prend encore quelques respirations ici. Et une dernière grande inspiration. Grande expiration. Et tout doucement, on relâche les jambes. Dépose les pieds au sol, on roule sur le côté que vous préférez. Repoussez le sol pour vous redresser. Et on vient s'asseoir dans la posture que vous préférez. Bassin vers le sol, sommet du crâne vers le haut. Et on prend le temps de respirer ici. Ramenez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Paume de main ouverte vers le ciel, déposez où vous souhaitez. Et on vient doucement prendre une dernière grande inspiration. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. J'espère que ça vous a plu de vous détendre un petit peu sur votre coussin, votre bolster, que vos jambes se sentent bien étirées, vos jambes et vos hanches se sentent bien étirées, liaison. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau cours de souplesse de jambes. Bonne journée, à demain.